Shalom, frère et sœur Yacha, c'est El Dionim. Ça faisait un petit bout, mais j'avais à cœur de faire une vidéo, mais je voulais laisser passer ce que j'avais déjà fait. Et j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte assez bien. Bon, là, je fais une vidéo, il est un peu tard, mais je me porte bien par la grâce du Tout-Puissant. Et j'espère que vous allez bien aussi. Et puis, je voulais aborder une question. En fait, je voulais aborder deux choses, peut-être trois sujets. Mais j'ai vu une vidéo il y a pas si longtemps d'un frère, bon, pour ne pas le citer, le frère Allegra, et ça va un peu dans le sens, un peu je dis, dans le sens de ce que j'avais à cœur. Je le repoussais, j'arrêtais pas de le repousser, et puis je voulais le faire il y a pas longtemps, et puis il y a quelque chose qui m'a, j'ai été faire autre chose, mais là, j'ai vraiment à cœur de le faire. C'est un sujet central, donc je ne prétends pas tout couvrir, et puis pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne veux pas dire certaines choses. Alors, je donne la raison. Soit parce que je ne sais pas, et c'est fort possible. Soit je ne veux pas, et je peux donner la raison, parce que, contrairement à ce que certains peuvent penser, l'ennemi ne sait pas tout. Et il apprend ce que je veux dire, des outils, il apprend des serviteurs et des servants de Tout-Puissant. Il apprend. Mais il sait pas tout. Donc, il y a des choses que je peux dire en public, et il y a des choses que je ne dirais pas en public. C'est comme ça. Ceux qui comprennent ça comprennent, tant mieux, hein. Ceux qui comprennent pas, ils comprennent pas. Ah, c'est pas. Et plus vous savez, plus vous avez le sens de la responsabilité. Et même si les Écritures disent que c'est un fardeau léger, mais c'est quand même, je sais pas comment expliquer ça, le sentiment qu'on a. Dans certains moments, je le sens, le sentiment, mais je peux pas dire que enfin, je peux pas parler là comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même cette responsabilité-là. Déjà par respect pour les frères et sœurs, par respect pour l'autre, et par la crainte du Tout-Puissant, évidemment. Mais là, comme je disais, c'est un sujet central. Je ne cherche pas à convaincre les gens. On va prendre des passages des Écritures, et il faut bien mettre en optique, ce que je veux dire, c'est que c'est basé sur une connaissance. Ok? C'est pas, je tire pas ça de mon chapeau. Mais je tiens à souligner que je suis pas en train de parler d'une conception, on va dire, de ce qui est en dehors des Israélites, ou devrait l'être. C'est-à-dire que toutes les religions qu'il y a là, qui parlent de ces choses-là, essayez de ne pas trop faire de référence à ça. Parce que comme j'ai déjà dit dans une vidéo, le mensonge, dans le mensonge, il y a une part de vérité. C'est comme si je vous mettais un poison dans de l'eau. Vous n'allez pas me dire que l'eau c'est un poison. L'eau c'est pas un poison. C'est le poison qui pose un problème. Et encore, il faudrait, qu'est-ce qu'on appelle un poison? Des fois, c'est une dose de quelque chose. Je m'explique. C'est-à-dire que il y a des choses, si tu prends une dose de telle chose, ça va. Si tu augmentes la dose, c'est un poison. C'est comme ça. Et c'est quelque chose
on va dire, entre guillemets, naturel. C'est-à-dire que tu vas prendre la chose dans la nature, c'est biologique, c'est bio, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien, c'est pas, non, non, tu le prends, ça te fait du bien, ça te guérit même si tu as une maladie. Tu prends une surdose, ça te tue. Donc, essayez de comprendre que le Tout-Puissant a fait des choses de façon précise. Donc, dès que tu t'en écartes, il peut avoir des dégâts. Même si on vous a élevé ou on est dans une société ou dans un monde de cancre, il faut dire la vérité. Parce que c'est les derniers qui prétendent être les premiers. Comprenez? C'est les, si vous voulez, c'est les plus ignares qui pensent qu'ils connaissent tout. Mais les choses changent. Les temps sont là. C'est changé. Et ne regardez pas uniquement l'histoire de ce qu'on vous bassine en ce moment avec, par exemple, la guerre et tout ça. Essayez de comprendre que lorsqu'on vous dit de regarder quelque part, en tout cas pour ceux qui craignent le créateur, demandez au créateur si, et s'il veut vous le dire, il va vous dire que c'est pas là qu'il faut regarder, c'est ailleurs. Par exemple, ce qui se passe là, c'est pas l'Europe le problème, c'est l'Afrique. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. C'est l'Afrique l'enjeu. C'est pas ce qu'on vous dit là. Et c'est crucial. Et c'est déjà fini pour ceux qui ne comprennent pas. C'est déjà terminé en fait. Et à chaque fois qu'ils vont salir les ménalodermes, il y aura une réponse. Par exemple, on va voir, c'est pas l'objet, mais c'est quand même pour savoir qui dirige. Alors, il y en a qui vont dire, ah, mais c'est le diable qui dirige. Bon, il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça, mais que le Seigneur lui permet, machin. On va voir si c'est vraiment ça. On va voir si c'est vraiment comme ça que ça marche. Alors, pour ceux qui le savent, c'est bien. Ceux qui savent pas, vérifiez quand même. Allez fouiller un peu plus. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 15. Je vais essayer de pas tout lire parce que ça va être trop long, mais simplement, euh, si vous avez des doutes sur certaines choses, essayez d'aller lire le contexte. Je ne veux pas toujours le faire en fait. Je vais essayer de le rappeler, mais je ne veux pas toujours le faire, tu vois. Alors, j'avais dit ici, bon, on va lire à partir du verset 22. Non, 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. On avait déjà vu pour le Christ, euh, c'est pas Christ qui fait quelque chose en fait. Christ, ça veut dire roi en fait. Mais en français, quand on dit le Christ, c'est qu'on parle de quelqu'un de particulier. Comme par exemple, il y a bien une différence entre fils unique et unique fils. Souvent, les gens, quand ils parlent de fils unique, ils pensent à ouais, mais le créateur peut pas avoir un seul fils. D'ailleurs, est-ce qu'il peut avoir un fils, etc., etc. Les gens sont dans leurs affaires. Et il y a des langues qui limitent les choses. Et de toute façon, la langue, en général, limite les choses spirituelles. C'est comme ça, hein. Bon, c'est comme si, par exemple, vous rêvez de quelque chose. Quand vous allez l'expliquer, oui, vous avez expliqué le plus simple possible, le plus précisément possible, mais vous avez tronqué, en tout cas pour l'autre, il comprendra pas comme vous à 100%. Il va comprendre comme vous avez expliqué, mais il n'a pas vu la même chose que vous. C'est comme ça. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut toujours tenir ça à l'esprit lorsqu'on vous a expliqué quelque chose ou lorsque vous expliquez quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que, par moment, il y a des expressions dans la Bible qui disent le Créateur a ouvert l'esprit de la personne pour qu'il comprenne.
C'est bien pour ça qu'il y a ces expressions-là. On essaie d'expliquer avec des mots d'hommes des choses qui dépassent les hommes. Donc c'est un peu normal. Donc je disais, mais alors tous vont, on parle de ce qui va se passer à la fin. Et là on dit, mais chacun en son rang. Donc tous revivons en Christ, mais chacun en son rang. Je vais pas expliquer que ça veut dire tous revivons en Christ parce que c'est encore autre chose. C'est pas mon objet, ça va me faire sortir dans ce que je voulais partager. Et on dit Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. L'avènement, pour ceux qui ne savent pas, c'est lors de son retour. Alors, je sais qu'il y en a certains, essayez de comprendre ce que je dis dans son ensemble et ne partez pas dans des choses parce que vous allez peut-être rater ce que j'essaie de vous expliquer, enfin ce que j'essaie de partager en tout cas. Il y en a certains qui vont dire, ils attendent le roi David. D'autres vont dire, je crois pas en Jésus, etc. Mais sachez que il peut avoir une histoire vraie. Par exemple, je peux dire, euh, il y a telle personne qui a vécu ou qui vit, il fait 1,90 m. La vraie personne, il fait 1,90 m, peut-être 85 kilos, il est mélanoderme, il a les cheveux comme ci ou il en a pas, peu importe. Tous ces détails-là. Et puis moi, je veux vous tromper. Je veux rajouter des choses que je sais que ça a son importance de ne pas vous le dire. Je vais dire il est locoderme ou il est xanoderme. Il est, euh, on va dire, au lieu qu'il fasse 1,90 m, je veux dire, il fait 1,80 m. Voilà, c'est comme ça. Etc., etc. Et au lieu de dire qu'il est né telle date, je vais changer la date. Mais ça change rien à l'histoire de la personne, à la chose qui s'est passée. Ça change rien. Donc, euh, pour ceux moi, je suis le premier à dire, je ne crois pas en ce que disent globalement les religieux. Je n'y crois pas. Mais ça ne veut pas dire, c'est un peu comme je vous disais, c'est pas parce que j'ai mis du poison dans de l'eau que l'eau n'est pas, c'est pas vrai. L'eau est vraie, mais c'est le fait que j'ai mélangé que c'est pas vrai. Vous comprenez? C'est pour ça. Donc euh, chacun a son expérience et chacun a, a- parce que ce qu'il faut comprendre, la vérité c'est quoi? On vous dit oui, la vérité c'est le Créateur. Je suis d'accord, hein. Mais dans notre réalité à nous là, il faut l'intellect, donc il faut lire la chose, il faut euh, la comprendre. C'est pas parce que tu l'as lu que tu as compris. Non, il faut la comprendre. Et ensuite, il faut l'expérimenter le plus possible. Vous voyez bien que si je peux pas expérimenter que le Créateur a créé les cieux et la terre, je peux pas expérimenter ça. Je peux que comprendre, mais regardez qu'il y a des limites dans ce que je dis. Et ensuite, on peut dire qu'il y a la révélation, parce que vous pouvez avoir des gens, très grands professeurs, ils vous racontent des choses que lui-même comprend pas. Ou peut-être il va raconter des choses que lui va comprendre d'une manière et vous allez comprendre d'une autre manière. Ça va vous donner, par rapport à votre cheminement, une information que lui ne soupçonne pas. Mais c'est l'ensemble de ces choses-là qui fait la vérité. Il y a quand même la notion de révélation. Et on peut le prendre quand je dis lire, écrire, tout ça, il y a une transmission. Sinon tu peux pas en fait. Tu n'arriveras pas. Tu vas passer toute ta vie là et tu vas constater qu'à chaque fois, c'est comme quelqu'un qui a une assurance et puis il est persuadé son assurance est en béton. Puis à chaque fois qu'il a un problème, il est jamais remboursé. Ben, il y a pas mal de personnes comme ça. C'est-à-dire que ceux qui craignent vraiment le Créateur,
ils ont les gages. Parce que le Créateur se révèle à eux vraiment. Ils ont les gages. Donc, c'est comme s'ils ont une assurance, mais quand ils ont besoin d'assurance, l'assurance agit. Vous voyez? S'ils ont un problème, ben, l'assurance fait son travail. Mais je ne sais pas pourquoi, on est dans un monde qui aime tellement le mensonge que on a toujours eu une explication bidon qui ne tient pas la route pour simplement dire que tu n'as pas été exaucé. Mais est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Faut qu'on soit modeste, hein, c'est comme ça. Donc, je disais, si on continue, verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est le Tout-Puissant et Père, et après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne, donc le Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Écoutez bien, c'est la mort. Le Tout-Puissant, en effet, a tout mis sous ses pieds. Donc toujours le Christ. Mais, lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes ces choses est accepté. Fait important. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. Afin que le Tout-Puissant soit tout en tous. Bon, il y a une question de mesure d'esprit, etc., mais c'est quand même ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce passage. Je dis ça, pourquoi j'ai fait le parallèle par rapport à ce que le frère a fait comme vidéo, par rapport à ce que quelqu'un d'autre racontait, et puis il y avait des questions qu'on devait se poser. Est-ce que le Fils, donc le Christ, est le Tout-Puissant, ou est-ce qu'il n'est pas le Tout-Puissant? Mais c'est pas ma question. Ok, c'est pas ma question. Mais là, on voit que le Fils lui-même va remettre le royaume à celui qui lui a donné tout pouvoir. Mais c'est qui lui a donné tous les pouvoirs? C'est le Tout-Puissant lui-même qui a donné tout pouvoir à celui qui a rempli sa mission sur la terre. Mais quand on dit il lui a donné tous les pouvoirs, c'est pour faire quoi? C'est pour détruire. D'ailleurs, il le dit. Il est venu dans le monde pour détruire la puissance du malin, les œuvres du malin, pour détruire ça. Et il dit, dans ce passage, on dit, il ne faut pas sous-estimer ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Ce que je reproche à certaines personnes, c'est quand ils lisent la nouvelle alliance, ils la déconnectent de ce qu'ils appellent l'ancienne alliance. Et il ne faut jamais faire ça. Parce que tout se passe dans l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est que des témoignages. C'est qu'une explication d'une explication. Si je résume, je caricature, évidemment. Donc là, on voit qu'il y a le Tout-Puissant qui a donné tous les pouvoirs au Christ, au Mashiach, pour faire quelque chose. Parce que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, c'est la mort. On verra plus loin quelque chose. Okay? C'est la mort. Et pour comprendre comme la subtilité de la chose, vous regardez ce qui se passe même avec le Covid, même avec la dernière, la variole du singe, bon, qui vient pas des singes vraiment, mais bon,
on va pas rentrer dans les détails là-dedans, parce que ma chaîne, c'est pas fait pour ça, mais tout ça, c'est du bricolage. OK? Je vous dis, c'est des bricolages. Mais c'est une façon de tenir les gens. Vous savez, vous pouvez faire une guerre, vous gagnez la bataille, mais vous dominez pas. Pour les gens qui disent, mais pourquoi ça se passe pas vite et tout ça? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux gagner une bataille, mais t'as pas gagné la guerre. Enfin, oui, t'as pas gagné la guerre parce que tu n'as, non, tu peux gagner une bataille, mais tu ne domines pas. Il y a plein d'exemples dans l'histoire. Et, puisque revenons à ce qu'on nous disons, le Christ est rentré dans ce monde pour détruire les œuvres du malin. Mais il n'est pas venu faire ça de son propre chef. Le plan, toutes ces choses-là, c'est le Tout-Puissant qui a établi son plan. Exactement quand c'est pas les entités qui ont commencé à dire on va créer les cieux et la terre. C'est le Tout-Puissant qui a décidé on va faire ça. Puis il a formé, il a créé, il a fait ses affaires. Il a donné des mesures d'esprit à chacun. Il a fait pareil pour les hommes. Son peuple n'a pas reçu le même héritage que les autres peuples. Mais quand on dit héritage, c'est une mesure d'esprit, de l'esprit du Créateur. Personne ne peut vivre sans avoir même une petite goutte de son esprit. C'est impossible. Et chacun avait un rôle. Les peuples avaient un rôle par rapport à son peuple. Et son peuple avait un rôle par rapport aux autres peuples. Et avec le péché d'Adam et Ève, il y a eu un désordre, un chaos. Vous voyez maintenant, une bonne partie du peuple, je ne sais pas quel pourcentage, mais une bonne partie de son peuple qui est censé se réveiller, prennent comme exemple ceux qui sont encore, qui sont naturellement égarés sans eux. C'est le monde à l'envers. Mais là, on voit que Christ a reçu un mandat. Voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas dans le monde, tu dois ramener mon peuple à moi, comme j'ai promis, et ça fait partie de tout, des conséquences même de sa mission réussie. Et même quand il a été ressuscité des morts, c'est pas lui qui s'est ressuscité, non. C'est ça qu'il faut comprendre. Comme il a obéi, le Créateur a agi. C'est pour ça que je disais dans une autre vidéo, il y a bien une différence entre le bien et le mal et la rébellion. Le Créateur connaît le mal. Il sait ce que c'est. Mais la rébellion, détruire ce qu'il a fait là, non, 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 non. Ça, c'est pas le mal, ça. Ça, c'est la rébellion. Et le diable et toute une armée là, c'est la rébellion. C'est pour ça qu'ils vont être détruits. La théologie vous apprendra pas ça. Ils connaissent même pas ça. Un jour, je vais essayer de vous parler un peu plus de la foi. Qu'est-ce que c'est réellement, en fait? Et de jamais être exaucé, en fait. Donc, je disais que maintenant, le Tout-Puissant a établi le Christ, le Mashiach. Et il est en train de détruire les œuvres du diable. Quand on dit le diable, il y a le malin, mais il y a tous les démons, toutes les entités sataniques, etc.
Et même, à un certain point, certains hommes qui ne veulent pas comprendre, ils vont avoir le même sort. Je rappelle ça pour dire, c'est une introduction pour faire bien comprendre, ce n'est pas le diable qui dirige. Faux. Ce n'est pas les hommes qui dirigent. Ça, c'est lorsqu'on veut vous endormir. Parce que ça fait partie de ce que on peut résumer comme des esprits d'incrédulité qui viennent vous détourner de votre voie, de votre, comment dire, de votre, pas destinée, mais de votre vocation. Il y a quelque chose qui se passe. Je dis pas qu'on peut pas avoir peur. On peut avoir peur. Mais marcher dans la peur continuelle sans avoir une certaine connaissance, ça s'appelle l'égarement. Si tu es vraiment du peuple du Créateur, ça s'appelle l'égarement. Parce que c'est carrément le contraire des écrits. Quand quelqu'un dit moi j'ai la paix, c'est pas qu'il se persuade. Quand il dit il a peur, c'est pas qu'il se persuade. Quand il dit qu'il est content, c'est pas qu'il se persuade. C'est pas ça la vérité. Quand il dit j'ai la conviction ou le Créateur m'a dit d'aller à droite ou à gauche, c'est pas qu'il se persuade. Sinon, ça veut dire qu'il est plus malheureux que ceux qui prétendent être égarés. Ça veut dire qu'il soit un film. Donc, et on vous dit le dernier ennemi, bon, je vais essayer de sauter parce que ça va être trop long, et on vous dit le dernier ennemi qui sera détruit, on vous dit bien qu'il sera détruit. Les gens qui disent oui, le diable va être éternellement en enfer, ceux qui n'ont pas obéi et tout, ça, moi je connais d'autres qui ont écrit leur Bible, allez-y écrivez, mais c'est pas ce qui est écrit. Non, les Israélites n'ont jamais cru ça. Un rebelle, qualifié en tant que rebelle, sa destination, c'est la destruction. On veut plus entendre parler de ça. Et les ennemis, le malin, tout ça, il sait que c'est ça hein, qu'il attend. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le Créateur est obligé de passer par tout ça? Il y a plein d'explications, mais une des choses que je pense, je dis pas que le Tout-Puissant m'a dit ça, hein, c'est moi qui pense ça, hein, cette partie-là, c'est que les choses ne sont pas comme ce monde nous l'explique. C'est-à-dire que pour rétablir un ordre à partir d'un désordre, c'est pas quelque chose qui se fait comme si tu allumes et éteins la télé. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a encore un processus pour bien nettoyer tout ça. Donc, le Créateur ne tarde pas. Non. C'est que le temps lui appartient et la méthodologie lui appartient. Il n'a pas créé le monde, même si on vous dit il a créé le ciel et la terre en 7 jours, mais un jour c'est comme 1000 ans pour lui. C'est pour nous que ça, c'est pour nous 1000 ans. Mais pour lui, 1000 ans, c'est bon. Ça peut être une seconde pour lui. C'est comme si vous comparez une fourmi avec notre durée de vie ou un papillon avec notre durée de vie. Papillon, il va vivre, je pense une journée, je crois. Il y a des papillons qui vivent une journée. Donc, admettons qu'il avait la parole et puis on discute ensemble. Lui, il va dire, mais toi, t'es éternel à comparer de lui. Ok, c'est ça qui se passe, en fait. J'essaie d'être un peu ludique, comme je vous ai dit là, pour essayer de, en tout cas à certains d'entre nous, arrêter de vous faire berner. Arrêtez de vous faire manipuler. Arrêtez. Ça devient inquiétant.
Et généralement, ceux qui se font berner souvent, là, ils sont même susceptibles. Ah, on peut être idiot. Oui, t'es idiot. Ah, c'est quand même ça la vérité. Donne-toi une chance de t'en sortir en disant, assieds-toi dans ta chambre, sur ton lit, là, et puis dis, Seigneur, voilà, je suis idiot, en fait. Il y a beaucoup de choses que je comprends pas, explique-moi. Parce qu'à un moment donné, t'approcher avec orgueil, tu vas jamais savoir. Tu vas jamais savoir. Tu vas faire partie des cancres, là, qui se montrent un peu partout, là, mais qui dirigent rien du tout. Rien. Et donc, il y a un passage, je vais voir si je pense que je vais le voir tout à l'heure. Donc, on vous dit le dernier ennemi, c'est la mort. Mais lorsqu'on vous dit que Christ, le Créateur, l'a ressuscité des morts, c'est pour ça qu'on dit que Christ a vaincu le malin. Donc, quand on vous dit vaincre, c'est pas lui qui a été avec sa flèche tiré après le malin. C'est pas comme ça que ça se passe sur le plan spirituel. Pour ceux qui aiment bien entendre ces termes-là sur le plan spirituel, c'est pas comme ça. Tout passe par le Créateur. Donc, c'est comme ça. Hein? Il partage pas sa souveraineté. C'est comme ça. Par contre, il peut partager sa gloire avec toi, une certaine gloire, mais il peut pas partager sa souveraineté. C'est impossible. Et quand on a voulu à Christ sur la terre, c'est pas sa souveraineté. On savait qu'il il peut pas prendre la souveraineté du Créateur. C'est parce que il y avait une haine. Mais pourquoi lui on l'élève? Pourquoi lui il vient et puis il dit bon pour que les gens sachent, lève-toi, enfin j'ai paraphrase, hein, lève-toi et marche. Et les anciens savaient que le Créateur n'exauce pas les pécheurs. Et ça mettait en branle tout ce qu'il faisait. Parce qu'en ce moment-là, Israël était dans le désordre, occupé par d'autres nations. On savait que c'est parce qu'ils avaient péché. Puis il y en a un qui sort. Ils avaient déjà entendu parler que le Mashiach devait venir et qu'il allait faire des choses comme ça. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que ce Mashiach leur reproche quelque chose par son comportement. Ils pensaient que ce Mashiach allait venir pour détruire les autres peuples. Et il y a un peu ce sentiment-là chez ceux qui se disent israélites, certains d'entre eux, ou ceux qui commencent, qui sont dans les dénominations, là, et puis qui commencent à comprendre certaines choses. Au lieu de se poser la question, mais comment ça se fait? Est-ce que moi j'ai vraiment contact avec le Créateur? Est-ce que je me fais pas de film, etc. Ils sont en train de penser, ah oui, même les kamites font ça. On peut même élargir les mélanodermes. Oui, on a une grande histoire, on a eu ceci, on a eu cela. Ouais, mais toi, à l'heure actuelle, t'es où là? T'es nulle part. T'es nulle part. C'est ça la réalité. Donc comment faire pour que ça change? Donc on vous dit que le Christ, en fait, il va mettre toute domination, toute autorité, toute puissance sous ses pieds. Et rappelez-vous, dans une vidéo, je vous avais déjà dit que toute autorité, toute domination, toutes ces choses que vous voyez là qui sont faites, même les noms des pays, tout ça, il y a une entité dessus. Et c'est eux nos ennemis. C'est pas ce que vous voyez là. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Pour faire court, on vous endort et on vous domine. C'est tout. Alors il y a des gens qui vont dire ouais mais comment ça se fait si tu sais ça pourquoi en gros
t'es pas multimilliardaire, pourquoi t'es ceci, pourquoi t'es cela. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais si le Tout-Puissant veut, tu fermes le ciel sur qui tu veux. Tu ouvres le ciel sur qui tu veux. Et si vraiment t'appartiens au Créateur, tu vas jamais demander au Créateur de te donner 300 milliards de dollars. C'est même stupide. Il y a d'autres choses que tu vas lui demander. Ben, bien sûr, il y a des choses plus grandes que ça. Mais par contre, c'est vrai que il y a des choses que tu vas demander pour te sentir à l'aise. C'est normal. Mais c'est pas ça. C'est, tu ne seras pas dans cette logique-là. Tu seras dans d'autres logiques pour d'autres raisons. Donc là, on voit qu'il dit après, lorsqu'il aura tout mis sous ses pieds, donc le Mashiach, il va remettre le royaume à celui qui lui avait donné ce pouvoir, afin que celui-là, donc le Tout-Puissant, soit tout en tous. C'est un peu ce qui se passe avec les entités spirituelles saintes, qui sont les serviteurs du Créateur à un certain niveau. L'esprit là, le Tout-Puissant, comme il est esprit, il est en eux. Il est en eux, c'est comme ça. Quand, à un moment donné, il y a le Christ qui a dit, ah, il était surpris de voir la foi qu'il y avait dans tel homme. C'était vrai ce qu'il disait. C'est vrai. Mais le Tout-Puissant n'était pas surpris. C'est le Christ qui a été surpris. Et ce n'est pas le Père qui est sous une forme humaine. C'est connerie, ça. Pas vrai, ça. Parce que si on voyait l'ange Michael, on va dire l'ange Michael pour que vous compreniez, ou l'ange Gabriel parle et tout ça, faire certaines choses, vous allez dire la même chose pour certains. C'est le Créateur qui s'est incarné, alors que c'est faux. Et je vais vous démontrer un peu que c'est faux. C'est pas vrai, ça. Et il faut bien comprendre. Dans les Écritures, c'est écrit, dans Apocalypse, bon, on va pas le lire, hein, pour ceux qui ont le temps, je pense que c'est dans Apocalypse. En tout cas, il y a un passage des Écritures, je pense que c'est Apocalypse, qui dit, dans les derniers temps, le diable, s'il était possible, allait même séduire les élus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut séduire des élus? C'est pas faire une statue. C'est pas faire des choses de main d'homme. C'est pas ça qui pourrait les séduire. C'est des choses miraculeuses. Dans le monde spirituel, que ce soit un esprit de bien, un esprit du mal, les rebelles, tout ça, là, ils savent faire des choses extraordinaires, des choses spirituelles. Ils sont esprits. Ils sont des esprits au service du Tout-Puissant. Même le rebelle, il était censé être ça. Mais le rebelle, il est plus au service du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant le canalise, oui, mais il n'est pas au service du Tout-Puissant. C'est pas vrai. Parce il y a des thèses qui circulent. Ouais, mais à la fin, le Tout-Puissant, il aime tout le monde, il va s'arranger. Non, il vous a déjà dit, il va détruire. Et il y a des prophéties qui sont déjà écrites, qui sont arrêtées. On ne pourra pas changer ça. Sinon, ça veut dire le Tout-Puissant est un menteur. Non, il ment pas. Il n'a pas le temps pour ça. Donc, on voit que dans ce passage-là, ça résume beaucoup de choses. Ne sous-estimez pas les Écritures, même si c'est la Nouvelle Alliance. Peut-être vous n'avez pas compris. Mais je vous assure, il y a des témoins
qui peuvent vous expliquer des choses qu'ils ont vécues, que c'est vrai. Donc arrêtez de croire que des choses par moment qui ne sont pas... dites plutôt, je ne sais pas, ou je dois apprendre, ou je comprends pas, ou moi je suis pas d'accord avec ça. Voilà, là je peux comprendre. Mais ne dites pas c'est vrai ou c'est faux. Non, 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 non. Vous ne savez pas. En tout cas, pour certains, vous ne savez pas. Ensuite, on va aller dans Hébreux 2. On va simplement lire... je pas... Qu'est-ce qu'il faut lire? À partir du verset 5, voilà, ça va être mieux. En effet, ce n'est pas à des anges que le Tout-Puissant a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers le Christ, c'est son peuple qui va diriger, en fait. C'est son peuple qui va être rétabli, si vous voulez. On continue. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Bon, il y a des gens, quand il dit tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges, ça veut dire qu'il n'était pas un ange. Et c'était un ange, si on prend dans le contexte. Mais ça veut dire qu'on l'a élevé. Le Créateur, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et il dit, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Bon, là, c'est comme, il faut bien comprendre que souvent, quand on parle sur le plan spirituel, on parle comme si la chose elle est faite. Vous voyez? Parce que la notion du temps, il le maîtrise. Nous, on n'est rien, en fait, sans le Tout-Puissant. C'est pour ça qu'à un moment donné, le Créateur n'était pas content quand nos pères parlaient et ils disaient, mais il faut arrêter de jurer là maintenant, commencer par dire, si le Tout-Puissant le permet. Vous allez faire ci, ça, cela, si le Tout-Puissant le permet. Vous n'êtes que des hommes. En plus, vu le péché qui circulait, vous allez mourir. Donc vous êtes pas ce que vous pensez. Mais c'était une façon de les exhorter à se remettre en cause. Ensuite, il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, le Tout-Puissant n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, ça c'est important, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Nous ne voyons pas encore ça. Mais ceux qui le craignent, ceux que le Créateur s'est révélé déjà, ils savent ça. Dans leur vie de tous les jours, ils savent que ce n'est pas ceux qu'on vous dit qui dirigent. Non, c'est faux. Sinon, à quoi ça sert la prière? À quoi ça sert l'exaucement? Faut réfléchir un peu. Quand les Écritures disent, vous avez le pouvoir de lier et de délier dans les cieux. Vous avez le pouvoir sous les puissances des ténèbres. Ça veut dire quoi? Mais vous ne voyez pas encore la totalité de la chose. Il y a même certains qui vont se moquer de vous, qui font ceci, cela. Vous savez, il n'y a pas longtemps, je regardais quelque chose et je savais que la personne mentait. Ben, moi, j'étais pas énervé, je disais, mais je plutôt demandais qu'il se taise, voilà, c'est tout. Parce que je comprenais que quand tu comprends quelque chose, tu ne peux pas être ébranlé. Il y a des gens là, vous les voyez là, toute la journée, ils ont le Seigneur sous la bouche, ils parlent de ça. Dès qu'il y a un petit truc, ils sont ébranlés. Bon, je veux bien qu'ils me disent, frère, j'ai un petit peu de faiblesse, je dois progresser, d'accord. Mais tu peux pas rester 15 ans sur la même chose et me dire tu progresses. Tu veux progresser. Quelque part, tu te mens ou tu es un peu orgueilleux. C'est pas comme ça. Et il dit,
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Yasha, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce du Tout-Puissant, il souffrit la mort pour tous. Mais quand on dit il souffrit la mort pour tous, c'est pas l'explication des chrétiens. Je regrette, c'est pas leur explication. Quand on vous dit que le Christ a souffert pour nous tous, je vais vous donner un exemple. Depuis que Christ est ressuscité des morts, même si on dit on n'est pas d'accord sur 2000, 3000, 4, peu importe. Il y a plein qui ont cru, qui sont morts, non? Et si vous faites pas attention, il y en a certains qui peuvent croire, mais s'il a souffert la mort pour tous, pourquoi les autres sont obligés de mourir? De quoi on parle? Alors les gens vont dire non, ça c'est la mort physique, là on parle de la mort spirituelle, etc. Je regrette. La mort qu'il a subie a été physique. Donc arrêtez de me raconter du baratin. Il est mort physiquement. Eh oui, ça peut choquer certains, il est quand même mort d'abord physiquement. Donc, quand on vous dit qu'il a souffert, Non, il a vaincu le malin. Il a pas... il est venu en mission pour quelque chose. Et comme il a vaincu le malin, on lui a donné le pouvoir maintenant sur toute chose. C'est pour ça qu'on dit, il est mort pour vous. Parce qu'à travers ça, quand il se révèle à vous, là, quand le Tout-Puissant révèle les choses à vous, là, vous avez ce pouvoir. Oui, peut-être, vous allez me dire, ouais, mais même si vous avez ce pouvoir, il y en a qui meurent physiquement. Oui, parce que c'est une question de dispensation et de temps. Mais qui vous dit que cette génération-là passera sans que le Tout-Puissant, le Yasha revienne? Qui vous dit? Quand moi je sais pas quelque chose, je dis je sais pas. Hein? Parce qu'il y en a pas, vous savez, le peuple du Tout-Puissant devrait être un peuple qui voyait loin. Et je vais même vous dire, sur la Terre, les Ménanodermes en général sont censés voir plus loin que les autres peuples, même si c'est un kamite. Mais le peuple du Seigneur, là, le Créateur même, lui, il doit voir plus loin qu'un kamite. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez des gens qui vous disent, ah, j'ai la vie éternelle, j'ai ceci, je connais la Torah, je connais ceci. Mais ils ont les yeux bouchés. C'est des menteurs. Alors, par respect, bon, on se tait, on fait comme si on n'a pas vu, voilà, mais dans la réalité, c'est des menteurs. Voilà, c'est comme ça. Qui se disent, qui savent pas, et puis voilà, c'est pas grave. Ils se donnent une chance de comprendre. Donc, on vous dit, bon, je vais pas tout lire, hein. Ce que je voulais vous dire ici, c'est qu'on ne voit pas encore les choses telles quelles. Pour vous donner un exemple de ce que je veux dire. Ceux qui craignent le Créateur, ils ont des gages. C'est-à-dire un avant-goût. Je prends un exemple. Une sœur peut être malade, un frère peut être malade, des frères et des sœurs se mobilisent, ils sont guéris. Mais qui a le pouvoir en fait? Et sachez que il y a des maladies physiques, c'est vrai, mais il y a des maladies spirituelles. Des maladies, c'est des démons en fait, qui sont là en train de te défoncer. Donc si tu as cette connaissance, au bout d'un moment, si le Créateur te fait grâce, il va t'expliquer.
et vous allez voir des choses changer. Vous savez, à un moment donné, ne regardez pas l'aspect de la foi, parce que c'est vrai que cette partie-là, c'était l'aspect de la foi. Il y avait les disciples qui ont été, il y avait un monsieur qui avait son enfant qui avait un problème et qui tombait, l'enfant tombait quoi. Il était lunatique et tout ça. Il avait une crise épileptique, je crois, c'est comme ça. Et les disciples demandent, mais pourquoi on n'a pas réussi? Et le Christ leur dit deux choses. C'est parce que vous êtes incrédules et donc ça veut dire, vous aviez le pouvoir, c'est que vous ne l'avez pas pris. Mais là, ils avaient l'enseignement du Christ, vraiment, c'était bien clair. Aujourd'hui, je vous dis, la majorité des personnes n'ont pas, euh, ils sont dans la religiosité, ils sont dans les fables, bon, et puis il n'y a rien qui change dans leur vie. Et vous avez, et après il leur dit, oui, mais il y a un type d'esprit qui ne part que par le jeûne et la prière. Je vous assure, si vous comprenez ça, c'est une bombe. Je dis pas qu'il faut faire un culte de la prière ou un culte du songe ou un culte de jeûne. Je parle pas de ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que cette science-là, elle était palpable. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde? C'est qu'on vous fait croire que les choses qui sont vraies sont des fables et les choses qui sont des fables sont vraies. Vous comprenez? Et donc, on vous fait croire que le diable, en fin de compte, il dirige. Ils ont quand même une certaine puissance, une certaine force sur toi. Le diable, les démons, les ceci et cela. C'est ça qu'ils vont vous faire croire. Mais c'est pas ce que les Écritures disent. Depuis l'Ancienne Alliance, comme vous dites, jusqu'à la Nouvelle Alliance, c'est pas ce que les Écritures disent. Même avant que le Christ vienne, c'est pas ce que les Écritures disent. Ça, c'est l'interprétation des peuples qui n'avaient pas la révélation, qui n'étaient même pas là pour enseigner les autres peuples. Ils connaissent rien. Et vous savez, l'une des techniques pour dominer un autre peuple, c'est de lui faire croire que j'ai le pouvoir de te guérir, j'ai le pouvoir de t'empêcher de souffrir. Alors oui, là, c'est vrai que c'est le Créateur qui a frappé son peuple là-dedans, c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on tient l'Afrique, pour parler clairement. C'est comme ça qu'on tient les mélanodermes. J'ai le pouvoir de te guérir. De temps en temps, je te file la maladie, et puis je t'amène l'antidote, mais l'antidote a aussi ses effets secondaires. Vous voyez? Regardez ce qui se passe à la télévision. Dès qu'il y a quelque chose de négatif, maladie, problème là, il y a un noir qui traverse l'écran. Vous pensez qu'ils savent très bien ce qu'ils font? Alors je dis pas tout le monde est là-dedans, mais il y a certains qui le font et ils savent ce qu'ils font. Vous voyez dans les pubs maintenant, ça fait un moment c'est comme ça. On te montre jamais dans les pays occidentaux, à part aux États-Unis là, je dis à part aux États-Unis, même au Canada, c'est pas comme ça. C'est à part aux États-Unis, dans certaines télévisions, on vous montre un père mélanoderme, une mère mélanoderme et des enfants mélanodermes. Mais dès qu'on vous montre quelque chose de positif à la télévision, c'est mixte, ou c'est locoderme, ou c'est une autre race, mais jamais mélanoderme. Ils ont dit ouais, mais on montre dans le soccer, on vous montre dans l'athlétisme et tout. Mais il y a des locodermes qui disent ce sont nos mercenaires.
Ils se foutent de vous. Et vous êtes là-dedans. Vous brassez de l'air. Pendant ce temps, ils vous occupent. Vous n'êtes pas à la place où vous devrez être sur le plan spirituel. Vous qui aimez bien, c'est spirituel, on ne comprend pas. Là, vous n'êtes pas à votre place. Et la nature a horreur du vide. Et le bricoleur bricole. Tout ce qu'il fait, ça détruit la planète. C'est pas son boulot, ça. C'est le créateur qui révèle l'intelligence. Donc, le créateur laisse, ça c'est vrai qu'il laisse parce qu'il amène quelque part. Jusqu'à quand vous allez dormir? Donc, lorsque j'entends quelqu'un me dire, oui, le créateur, il a créé le diable, euh, c'est lui qui permet ça, le diable dirige et tout. Je vous assure, j'ai envie de, j'ai envie de te secouer la personne et dire, mais est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu me racontes? Montre-moi quelque part, au moins dans les écritures intellectuellement, ce que tu me dis. Où est-ce que tu as pris ça? Mais comment ça se fait que si tu pries, le Créateur t'exauce, si c'est le diable qui domine? Mais alors le diable, il laisse de temps en temps passer des choses. C'est quoi cette mentalité? Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Je vais vous dire. Hein. Prenez-le comme vous voulez, certains frères et sœurs là. Prenez-le comme vous voulez. C'est parce que vous n'avez pas la révélation. Vous vous amusez. C'est triste, mais c'est la vérité. Et donnez-vous cette chance de vous dire la vérité. Pour, pour être dans la réalité. Et quand vous allez crier au Tout-Puissant, votre prière va passer. Mais si vous êtes tiède, vous jouez dans des fables, on ne sait pas dans quoi là, vous brassez de l'air pour rien. Quand vous êtes exaucé, vous savez même pas. Si c'est le Créateur qui vous a exaucé, si c'est le diable qui a fait une passe-passe devant vous là. Et d'ailleurs, la plupart des miracles qu'il y a dans les dénominations, c'est des faux miracles. Et de temps en temps, vous entendez des scandales. On vous dit, ce pasteur-là, il a été tel endroit. C'est des sorciers qui lui ont donné son pouvoir. Mais vous avez été, il vous a imposé les mains, là. Il vous a bourré de trucs, là. Et si vous n'avez pas la grâce du Tout-Puissant, vous ne sortez jamais de là. On va continuer. Bon, si c'est trop long, je vais arrêter. On va continuer un petit peu encore. Bon. Regardez ici, dans Jean 14. J'aime bien ce passage. Ok? Pour les gens qui disent que Christ, que le Mashiach, c'est le Tout-Puissant, c'est le Père. Regardez ce qu'il dit. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Et quand vous voulez, hein, pour certains, quand vous voulez, vous avez encore rien vu, quand vous voulez, regardez ce qu'il dit. Alors, Philippe demandait, c'est un disciple, il demande de lui montrer le Père. Parce qu'ils aiment prendre ce passage-là, certains. Et il dit, voilà, Yacha lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui a vu le Père, comment dis-tu
montre-nous le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment? Alors, ils ont interprété ça d'une certaine manière. Ça veut dire que le Christ disait que... Alors, il y a deux versions. La première version, ils disent, ah, mais c'est évident que le Christ, Yahcha, c'est le Père. C'est pour ça, quand même, il faut faire attention à une éducation. Quand on te bourre le crâne, il faut faire attention. Et la deuxième version, qui est plus subtile, c'est qu'ils disent, non, celui qui... Comment dis-tu que montre-nous le Père? Mais c'est pas ce que Yahcha dit là, en fait. Souvenez-vous que souvent, en tout cas dans ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, on disait quelque chose à Yahcha, vous avez l'impression qu'il répondait à côté. Et là, bande d'hypocrites, vous vous dites, non, c'est parce qu'il répondait réellement à ce qu'il y avait dans le cœur de la personne. Et là, vous ne dites pas la même chose, là. Non. Il faut prendre cet aspect dans tous les versets que Christ parle. Ou alors, vous venez pas avec ça. En tout cas, pas devant moi. Donc, si on prend l'ensemble de ces choses, avec nos faiblesses humaines, pas de prétention, est-ce que c'est ce que Yahcha lui a dit? Ce que vous me racontez là, surtout vous dans les dénominations, est-ce que c'est ce que Yahcha a dit? Philippe lui demande, lui dit, montre-nous le Père. Sachant bien que les mêmes écritures disent, vous ne pouvez pas voir le Père et vivre. Alors, il y en a des petits malins, je dis des petits malins avec le vrai sens du terme, hein, des petits malins qui viennent dire, non, le Père a pris une forme humaine, donc on peut le voir. Bon. Mais quand c'était Macha, Moïse, pour ceux qui ne savent pas, Macha, malgré qu'il avait pris une forme humaine, angélique, mais humaine, puisque Macha l'a vu de dos, il n'a pas pu regarder. Alors vous allez me dire, oui, mais quand on attend d'assignation, on le voyait, mais les gens ne pouvaient plus le regarder. Le visage brillait trop. Il faut prendre l'ensemble des choses. Mais regardez plus loin ce qu'il va dire pour vous faire comprendre que Yahcha n'a jamais dit qu'il était le Père là. Regardez. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Bon, ceux qui peuvent comprendre, comprenez ça. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Écoutez bien, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, ce que Christ fait, c'est le Père qui est en lui qui le fait. Et il continue. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres qu'il fait. En vérité, je vous le dis, quand il dit 2 fois vérité, je vous ai dit quand il dit 2 fois comme ça veut dire c'est immédiat, c'est là. Donc, il parle à ce moment-là. Il dit en vérité, en fait, c'est certain. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Puis après, il explique d'autres conditions. Donc, si vous dites, sachant que il y a même un passage qui dit qu'on n'a pas tout dit dans les Écritures. C'était trop de choses que Yahcha a fait. Donc, si vous prenez le même raisonnement, vous dites que le Fils, c'est le Père, et qu'il est venu sur une autre forme. Et Christ vous dit,
vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Donc vous allez faire des œuvres plus grandes que le Tout-Puissant lui-même. Vous êtes des malades. C'est de la folie. C'est du délire. Donc vous allez faire, déjà, vous dites que vous allez faire, puisque vous dites c'est le Christ qui vous a dit. Donc, et c'est ce qu'il dit. Il dit vous allez faire des œuvres plus grandes que moi. D'accord. Mais vous dites que le Christ là, c'est le Père. Donc vous allez faire des œuvres plus grandes que le Tout-Puissant. Bon, je vous dis un truc, hein. Faut arrêter de se moquer des gens, ok? Donc, le Père, il a fait les cieux de la terre. Donc vous allez faire des œuvres plus grandes que lui. Donc vous allez faire quelque chose de plus grand que les cieux et la terre. Mhm. Vous n'avez pas l'impression que vous foutez de la gueule des gens? Je ne suis pas en train de parler de ceux qui sont de bonne foi, qui se trompent de bonne foi. Je ne condamne personne. Mais ceux qui font comme s'ils savent et qui viennent avec ces théories-là, sachez que vous êtes des ennemis de celui qui dirige toute chose. Parce que vous dites c'est même pas des contre-vérités, c'est de la rébellion. Vous racontez n'importe quoi. Vous n'êtes pas appelé à enseigner. Vous racontez n'importe quoi. Vous répétez ce que quelqu'un a dit. Ou un démon qui est venu vous parler. Mais c'est pas l'esprit de vérité qui vous dit ça. Donc, vous me dites que vous allez faire des œuvres plus grandes que le Tout-Puissant. C'est-à-dire des choses que le Tout-Puissant n'a même pas réfléchi. Mais, faut vous ressaisir, hein, ceux qui pensent comme ça, là. Et qui sont des Israélites. Faut vous ressaisir. Et je vous dis franchement, mettez-vous bien en phase ou demandez à des frères, priez ensemble, jeûnez, priez pour la repentance et arrêtez d'être arrogant. C'est pas parce que on vous a, je sais pas, c'est pas parce que la personne vient, on vous fait croire des choses, il fait des miracles devant vous et puis il vous dit le Fils et le Père que vous croyez ça. Si je vois ce passage, ça veut dire que vous allez faire des œuvres plus grandes que le Père. Donc ça veut dire que vous êtes au-dessus du Père. Vous brisez sa souveraineté, mais vous êtes cinglé. Ça, c'est un billet, je vous dis franchement, quand on dit le péché contre le Saint-Esprit, là, ce ne sera jamais pardonné. Vous êtes à la limite. Parce que vous dites que c'est ce qu'il a envoyé son fils vous dire. Hein? C'est ça. Il faut commencer à craindre le Tout-Puissant. Hein? Donc, celui qui dirige, je vais m'arrêter là, je pense. Et puis je vais continuer après, parce que c'est un peu long. Celui qui dirige, c'est toujours le Tout-Puissant. Ok? C'est toujours le Tout-Puissant. Mais, il a donné ce pouvoir pour un temps à Yasha, afin qu'il mette, parce que le Créateur, qu'est-ce qu'il va faire en face de sa créature? Il va bousiller ça. Donc il préfère donner ça au Mashiach, afin que vous le reconnaissiez comme roi. Mais pour un temps, il va tout mettre à ses pieds, ça va être clair, et il va remettre tout le royaume au Tout-Puissant. Et en attendant, là, ce que vous voyez là, c'est qu'il est en train
de briser les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants des lieux célestes, tout ça. Il est en train de les briser. Et si vous participez à ça, vous avez ce pouvoir. Écoutez bien. Si vous participez à ça, vous avez ce pouvoir. Mais vous avez ce pouvoir que si on vous le révèle. Là, on discute là comme ça. Ça suffit pas, ça. Ça, c'est le côté intellectuel de la chose. N'oubliez pas, il y a le côté intellectuel, il y a, euh, comment je pourrais dire, il y a la connaissance, c'est-à-dire, c'est le créateur qui vient vous dire certaines choses, il y a la révélation et il y a l'expérience. C'est tout ça qui fait la révélation de la chose. Donc, tous ceux qui ont le pouvoir plus que le Tout-Puissant, là, il faut arrêter de scandaliser ceux qui craignent le Créateur, hein. Parce qu'ils vont pas prier pour que le Tout-Puissant vous caresse. C'est pas possible. Vous pensez que quand le Créateur a fait tout ça depuis Adam et Ève pour que son peuple se repente, vous pensez que c'est une blague? C'est pas possible. Vous savez, jusqu'à maintenant, malgré la confusion qu'il y a, c'est les mélanodermes qui ont le pouvoir. Le problème, c'est qu'ils sont aveuglés. Il y a des choses qui se passent que parmi les mélanodermes. Bon, je vais pas dire trop de choses parce que ceux qui savent, vous savez, ceux qui connaissent un peu là, observez. Ceux qui ne savent pas, ne sachez rien, ok? Restez dans votre religion, votre ombre là, faites vos affaires. Mais reconnaissez que si vous prenez ce passage et vous me dites que Christ c'est le Père, et que Christ dit lui-même, que vous ferez des œuvres plus grandes que moi, ça veut dire que vous êtes plus grand que le Père. Puisqu'ils disent les œuvres qu'il fait, c'est le Père qui fait ça en lui. Et vous allez faire des œuvres plus grandes encore. Non seulement vous êtes plus grand que le Christ, je comprends votre logique, mais vous êtes plus grand que le Père. Vous faites des œuvres plus grandes que lui. J'aurais tout entendu en fait. Mais là, celui-là passe pas. Je suis désolé. Je le dis humblement, ça passe pas du tout. Celui qu'on doit adorer, c'est le Créateur, lui et lui seul. On ne doit même pas adorer dans le sens du culte, Yasha. Il a jamais dit ça. Donc si vous faites des œuvres plus grandes que le Père, c'est qu'on doit vous apporter un culte. Dites-nous alors. Créez d'autres mondes, mettez-nous des lois, enfin bref, je sais pas. Exprimez-vous. Bon, je vais m'arrêter là. Bon, c'est un peu ironique ce que je dis à la fin là, mais je vous assure, c'est ignoble. Je vous assure, c'est, c'est incroyablement sale de penser ça. Alors, je sais très bien que il y a une grande partie qui voit, qui voit pas les choses comme ça. Mais restons simples, honnêtes avec nous-mêmes. On va continuer je pensais pas que ça aurait été aussi long, mais on va continuer. Donc, sachez que le Christ lui-même dit, je vais remettre les pouvoirs
à celui qui m'a donné tous les pouvoirs. Mais en ce moment-là, c'est Yasha qui dirige. Eh oui, c'est aucun des présidents là, aucun de leurs entités qui sont derrière eux là, dirige rien du tout. Ils dirigent rien du tout. Ils bricolent parce que vous les laissez bricoler. Vous savez, quand le Tout-Puissant établit des gens, c'est une sacrée responsabilité. Il va jamais te donner des choses sans que tu sois intelligent et sage. C'est pas possible. Oubliez-moi, je suis pas en train de parler de moi là. Je vous dis, le Créateur va jamais donner des responsabilités à quelqu'un sans que la personne ait un minimum de sagesse. C'est pas possible. Alors vous allez dire, ouais, mais pourquoi le diable, il a quand même le pouvoir de la mort, etc. Parce que tout simplement, dès le départ, il avait déjà ça. Mais le pouvoir qu'il avait, le Créateur ne se... C'est-à-dire que quelqu'un te donne un don, il va pas te l'enlever, mais il va te détruire. Hein. Ah oui, c'est ça que vous avez oublié. Si vous obéissez pas, il va vous détruire. Mais vous prenez le Créateur pour vos petits copains, là, certaines sœurs, là, je sais pas, ils prennent les gens pour leur... Vous croyez que le Créateur qui a créé tout ça, qui, tous ces grands hommes qui sont venus sur la terre, y compris Yasha qui est venu, ils ont adoré le Créateur, et vous pensez que vous allez venir détruire ses affaires, et puis il va vous dire, ah, mais c'est pas grave, je veux reconstruire un autre. Ça, ça, c'est le diable qui vous raconte ça. C'est comme par exemple, il y a des frères ou des sœurs, ils comprennent pas que les jours de convocation du Créateur, c'était des fêtes. Alors, vous pouvez être triste ce jour-là, ça peut arriver, et ça prend toute une autre tournure. C'est pas un caprice. C'est-à-dire que si un jour de convocation, vous arrivez devant le Créateur, vous êtes triste, et vous êtes vraiment son enfant, il va, il va, il va se dire, mais pourquoi t'es triste? Est-ce que tu es triste parce que sa maison a des problèmes? Est-ce que tu es triste aussi? Ou est-ce que tu es triste parce que tu n'as pas eu le dernier Nike? Ça, c'est autre chose, ça. C'est quoi? Vous voyez que il y a des fleurs dans la nature, il y a tout ça. Vous faites vous venez à une convocation. Faites. Il y a même pas, on voit même pas la gloire du Créateur. Alors, je dis pas que tout le monde peut le faire. Je parle pas de ça. Je parle de ceux qui peuvent le faire. Il faut avoir des fleurs chez toi. Il faut avoir des choses comme vous avez rendez-vous avec, on va dire, pour parler comme les hommes, la personne la plus importante qui peut changer votre vie, qui peut changer la vie dans vos familles, qui peut changer la vie d'un homme, d'une femme. Mais au lieu de ça, vous pensez que vous êtes supérieur à lui. Vous pensez que c'est le diable qui dirige. Mais c'est qui ces gens-là? Et après, vous dites, non, j'ai la foi. J'ai la foi, là. Vous avez quelle foi? Vous avez rien du tout. Donc sur ce, en tout cas à ceux qui sont appelés à la repentance et au salut, qui sont le peuple du Créateur, et même des étrangers, ils n'auront pas le même héritage. Mais sachez que des étrangers peuvent être bénis par le Créateur. Mais il y a des conditions.
vous serez jamais au-dessus du peuple du Créateur, mais vous serez jamais traités comme des parias dans le peuple. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur ce, je vous dis un gros shalom, et puis, ou shalom, ou shalawam, ou restez en paix, bref, et que je vais essayer de faire la suite. Et vous voyez, c'est un sujet central. J'essaie même de me contenir. Parce qu'il y a des trucs que j'entends là, c'est révoltant. Ok? C'est révoltant, c'est même insultant en fait. Pour des gens qui disent qu'ils croient en le Créateur, qui me parlent de trucs comme ça, et puis des fois je me dis, mais ça sert à quoi ça sert à quoi de parler de ça? Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Sur ce, je vous souhaite un bon shalom. Plaise au Tout-Puissant, ceux qui sont à lui, qui sont malades, qui ont des problèmes, des choses comme ça, que le Tout-Puissant les visite. Mais il faut se repentir, les frères. En tout cas, certains d'entre nous, là, il faut se repentir. Frères et sœurs, faut arrêter les fables, là, vous allez perdre à la fin. Shalom.